Il y a pas mal de temps sur Instagram, j'ai posté une story vous demandant si vous seriez intéressé pour une vidéo studio tour. La voici aujourd'hui, j'ai mis plusieurs mois à me décider à la faire, je savais pas si c'était une bonne idée ou pas. Il y a vraiment pas mal de choses que j'ai réussi à mettre en place au fil des années dans cette pièce et c'est ce que je m'apprête à te présenter dans cette vidéo. Donc ça fait environ 3 ans que je me suis lancé en tant que photographe vidéaste auto-entrepreneur, mais ça fait 5 ans et demi que je suis dans ce bureau, dans cette pièce où j'ai installé mon bureau, mon ordi, tout mon setup, tout mon matos, et ça a pas mal évolué au fil des années, jusqu'à arriver à ce setup qu'on voit en ce moment. Donc je vais passer en revue un petit peu toutes les parties de mon bureau, t'expliquer un petit peu comment je les ai pensées, puis on va forcément parler un petit peu matos, je vais te montrer un petit peu ce que je possède, comment je le range, à commencer par la partie qui se trouve à ma droite, juste là. Donc là on a une station de chargement slash rangement. J'ai acheté ces panneaux chez Ikea que j'ai installés directement sur le mur, c'est fixé directement sur le mur et sur lesquels j'ai mis pas mal de rangements différents. Donc là j'ai mes crochets pour mettre mes différents câbles. Juste au-dessus j'ai 2 crochets sur lesquels je viens poser mes Nanlite, mes pavotubes Nanlite. Donc ça c'est les Nanlite 15C. J'ai aussi mon casque qui est posé là, j'ai un autre panneau LED qui est juste ici, j'ai mon GorillaPod qui est juste en dessous. Là ici je m'en sers un peu plus comme élément de décoration mais il fonctionne quand même. C'est un objectif Nikon, un très lourd, ça fait office de poids pour la musculation également. C'est un 300 mm f2.8, donc c'est fait pour l'argentique à la base, mais je m'en sers aussi en numérique. J'ai acheté une bague d'adaptation. Voilà, donc là j'ai plusieurs rangements. J'ai un petit rangement pour mettre mes batteries, j'ai un rangement pour mettre mes pellicules qui se trouve juste ici, et juste là c'est un peu la station de chargement. J'ai vraiment toutes les prises qui sont prêtes à l'emploi, avec la multiprise qui est juste ici que je peux allumer et éteindre. Et sur le coin juste ici j'ai un slider électrique et un slider manuel dont je me sers plus beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir avec cette partie-là, ce coin de bureau, c'est que l'angle déjà n'est pas droit et c'était là où j'avais mis mon bureau à la base. Donc quand je suis arrivé dans cette pièce, j'avais fait un bureau sur mesure. Vu que l'angle n'est pas droit, j'avais dû découper à l'angle de la pièce et c'est là que j'avais installé mon premier bureau que tu vois à l'écran en ce moment. Alors le bureau, ce qui était bien avec, c'est qu'il était très large, mais l'inconvénient de tout ça, c'est que j'avais tendance à pas mal l'encombrer parce que je posais vraiment beaucoup de choses dessus avec mes 2 écrans plus mes monitoring. Donc du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est épurer un petit peu plus le bureau, qui est la partie qui se trouve juste là, qu'on verra après en fin de vidéo. Et surtout, le problème que j'avais, c'est que j'étais dos à la fenêtre. La fenêtre se trouve derrière la caméra qui me filme en ce moment, et le soleil venait taper directement sur les moniteurs, sur les écrans, ce qui fait que ça me gênait vraiment quand je travaillais. C'est pour ça que j'ai décidé, il y a environ 2 ans, de tout changer. Donc toujours dans le même coin, en dessous du rangement mural, j'ai une commode de chez Ikea également. Je te mets la référence à l'écran, je me souviens plus très bien du nom. Toutes les étagères, tout ce que j'ai dans mon bureau quasiment vient d'Ikea. Ça c'est un rangement qui est vraiment hyper pratique, c'est avec des tiroirs. Donc là j'ai rangé tout ce qui est matériel argentique, donc principalement boîtier et objectif argentique avec les piles. L'autre tiroir sert plus de rangement batterie, GoPro, accessoires et surtout cache-misère. Tout ce que j'ai pas envie de voir je le mets là-dedans. Il va falloir que j'ordonne un petit peu mieux que ça. Mais voilà, j'arrive à faire tout loger là-dedans. Et en dessous, c'est là où je range toutes les housses, tous les sacs photos, tout ce qui prend un peu de place et que j'arrive pas à ranger ailleurs et qui a besoin d'être stocké quelque part, je le mets en dessous. Allez, on continue avec la deuxième étagère qui se trouve juste ici. Donc là, c'est une étagère de rangement slash décoration. T'es pas sans savoir, si jamais tu regardes mes vidéos YouTube, que cette étagère apparaît sur quasiment toutes mes vidéos. Avant, j'avais du matos qui était rangé dessus, mais ça faisait un petit peu, ça encombrait un petit peu visuellement, je trouve. Donc j'ai décidé d'un petit peu épurer cette étagère-là avec de la déco en haut. J'ai ici un globe. Enfin voilà, je vais pas passer tout en détail. J'ai des petits cadres de quand j'étais aux États-Unis. J'ai un crâne ici qui m'a été offert par Cédric Aignon sur qui j'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps déjà. Voilà, j'ai des plantes, j'ai un cadre cinéma, tout ça c'est en haut, ça sert de décoration. Ensuite en dessous, j'ai tous les bouquins qui sont en rapport avec la photographie en règle générale. Alors pour caler les bouquins, j'ai un Nikon F5, c'est ce gros boîtier là, c'est un boîtier argentique. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur tout ce que je possède, tout le matos argentique que je possède, il y a pas mal de choses à dire également. Donc je m'en sers pour caler tous mes bouquins pour éviter qu'ils tombent. Je m'en sers également pour faire des photos, ça on en parlera dans la prochaine vidéo, mais voilà, en termes de décoration, il est là. Donc juste ici, j'entrepose mon rig à main levée qui est prêt à l'emploi, j'ai juste à poser mon boîtier et ma cache dessus et tout est prêt.
Ensuite, en dessous, j'ai d'autres rangements ici. J'ai une boîte à accessoires dans laquelle je range à peu près tout ce qui peut me servir pour des packshots. J'ai pas mal d'accessoires différents. Presque tout est dedans. Je vais pas te le sortir pour te les montrer, mais voilà, c'est bien rangé. Il y a pas mal d'accessoires qui peuvent servir pour faire de la photo packshot et de la vidéo packshot. Donc tout est rangé là-dedans. C'est fermé, c'est noir, ça prend pas de place. Enfin, c'est vraiment stocké. On dirait pas qu'il y a des choses dedans. Et moi, personnellement, je trouve ça clean. C'est pour ça que j'ai mis tout ça ici. Donc juste à côté, ici, ils servent de décoration, mais j'ai mes micros pour mon podcast. Alors si jamais tu le sais pas, j'ai un podcast qui s'appelle Sit and Talk. Il y a une saison entière qui est déjà disponible sur YouTube avec 10 épisodes. La saison 2 arrive très prochainement. Juste derrière tout ça, j'ai la valise pour mon Laowa, qui est l'objectif, le long objectif que j'ai déjà présenté également sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est stocké ici, ça sert de déco. Et ensuite, en dessous, j'ai tout ce qui est trépied, ce qui peut pas loger dans l'autre meuble qu'on a vu précédemment. Allez, on poursuit avec un autre meuble de chez Ikea, c'est le même modèle que celui-ci mais en version une unité. C'est ce qui est présent tout le temps derrière mon bureau, derrière mon fauteuil. C'est là où j'ai mon imprimante, j'ai une plante, j'ai une lampe qui est là et j'ai une vieille caméra, une Sony DV-Cam aussi qui fait partie des vieux matos que j'ai. Donc ça c'est vraiment très cool, cette cam j'adore, j'en ferai peut-être une vidéo, je l'utiliserai peut-être pour des prods vidéo. Je l'ai pas encore utilisé sur des prods YouTube mais j'espère utiliser ça bientôt. Et en dessous c'est pas très intéressant, je range tout ce qui est accessoires pour le câble management qu'on verra tout à l'heure, ainsi que quelques papiers et des cadres. Et on termine cette partie avec la dernière étagère que j'ai à te présenter. Donc celle-là, si jamais tu regardes mes vidéos, tu la connais également. En haut, j'ai pas mal de déco avec mes figurines pop qui sont cachées par les boîtiers argentiques. En dessous, c'est là où je range vraiment tout mon matos. Donc là, j'ai mes boîtiers. Forcément, j'ai pas le R6 qui me filme en ce moment, mais je l'ai remplacé par le R7 qui se trouve juste ici. Alors ce boîtier-là, c'est mon boîtier principal en argentique. C'est le Canon EOS 3, dont je ferai une vidéo à la rentrée. Et enfin, juste ici, j'ai mon Canon EOS 750D qui me sert plus de souvenirs, de reliques, puisque c'est le tout premier boîtier que j'ai acheté, je l'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Donc juste là j'ai le nécessaire pour mon micro-cravate, on s'en fout. J'ai une lampe qui sert un petit peu de déco, je m'en sers parfois pour mes vidéos YouTube. Ici j'ai ma cage Small Rig avec la poignée et la top handle pour le Canon EOS R6, donc elle est stockée juste ici. Ensuite en termes d'objectifs, donc là en premier lieu j'ai l'adaptateur EF-RF pour venir mettre des objectifs EF sur les Canon EOS R6 et R7. Ensuite j'ai un objectif manuel, celui-ci c'est un Leica 90 mm f2 si je me trompe pas, ouais c'est ça, 90 mm f2, un bokeh magnifique, je l'ai déjà utilisé sur pas mal de photos, je le présenterai plus en détail sur mes vidéos pour les argentiques. J'ai bien sûr le 18-55 de chez Canon qui est le tout premier objectif que j'ai eu avec le 750D, un objectif que j'utilise plus du tout mais je le garde aussi, c'est sentimental, c'est un Rokinon 8 mm sphérique, donc ça c'est vraiment le fisheye comme on utilisait à l'époque dans les vidéos de skate, à savoir que ça c'est ce que j'utilisais pour les vidéos de skate que je produisais à l'époque. Ensuite j'ai le Tokina 11-16 f2.8 en monture EF, donc celui-ci ça m'arrive encore de l'utiliser pour faire vraiment de l'ultra grand angle. Ensuite, j'ai le Canon 70-200 f4 qui est vraiment une petite merveille. Je le préfère quasiment au f2.8. Il permet de faire vraiment pas mal de choses. Il est complet, rapide, puissant. J'en ai fait une vidéo également. J'en parle, j'en dis que du bien. Forcément, c'est ce que je kiffe. Juste à côté, j'ai son grand frère, mais son vieux grand frère, qui est le Canon 70-200 f2.8 en monture EF. Donc c'est pour ça que c'est son vieux grand frère. Il est beaucoup plus vieux celui-ci. J'utilise beaucoup en vidéo parce qu'il a un grain que j'adore vraiment. Puis le f2.8 à 200 mm, c'est vraiment top. Et enfin, j'ai un autre objectif qui est juste ici, qui ne fonctionne pas, c'est un Sigma en monture EF, un 100-300 mm. Je l'avais acheté pas très cher et puis au bout d'un moment, il a cessé de fonctionner, donc du coup, il reste là. Alors j'ai oublié de les présenter durant cette vidéo, mais il y avait bien évidemment le RF 15-35 mm f2.8 qui est l'objectif qui me filmait durant toute cette vidéo, et également le RF 35 mm f1.8 qui est un objectif à focale fixe. Allez, on descend d'un étage, juste en dessous j'ai une boîte de rangement. Alors cette boîte elle est très pratique, c'est vraiment celle dont je me sers pratiquement au quotidien. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que c'est ici que je stocke tout le matos qui me sert à produire mes vidéos YouTube. Donc j'entends par là le micro, les câbles, le moniteur pour avoir mon retour, j'ai mon prompteur, j'ai mes filtres, j'ai tous mes petits trépieds, tous mes petits tournevis, tout ce qui m'aide à installer mon setup pour faire mes vidéos YouTube, tout ça c'est là-dedans. Donc quand je fais mes vidéos YouTube forcément c'est pas dedans, mais la boîte reste ici parce qu'elle sert de décoration tout simplement. Juste à côté ici j'ai ma mallette de la Mafia. Ma mallette de la Mafia, je stocke quoi dedans, tu t'en doutes bien.
je sais pas, peut-être que tu t'en doutes pas. Je stocke des disques durs, voilà. Quand on produit du contenu, bah forcément tout ce qu'on fait ça prend de la place. Moi je fais partie de la team de ceux qui gardent tout. Donc bah, j'ai des terras et des terras de disques durs. Ça c'est sans compter mon NAS qui a 50 terras déjà, qui sont presque remplis. Donc voilà, j'ai beaucoup de disques durs. Ils sont stockés ici, c'est esthétique, ça rappelle un petit peu la boîte du Laowa qui se trouve de l'autre côté. Et enfin, en dessous, ici, j'ai mon Ronin S qui est stocké juste là, qui est le stabilisateur que j'utilise aussi pour mes prods. Et enfin, ici, j'ai une dernière boîte de rangement dans laquelle je stocke mon drone ainsi que d'autres accessoires qui logent pas ailleurs. Donc du coup, la manière dont j'ai pensé ce bureau, ça évolue au fil des années, hein, tu t'en doutes bien, ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai une pièce qui est vraiment en longueur. Donc tu as pu voir que j'ai stocké 1, 2, 3, 4 meubles et il me reste encore de la place entre mon bureau et l'armoire. Donc l'armoire, je vais pas la présenter, c'est là où je range mes vêtements et puis tout ce que je veux pas voir en vidéo en termes d'accessoires et tout ce qui prend de la place. Donc aménager une pièce en longueur quand on a un bureau et qu'on a besoin de rangement, d'esthétique et de profondeur, bah, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que je suis parti sur le fait d'ajouter les meubles les uns à côté des autres parce que c'est la meilleure solution selon moi pour occuper l'espace. Donc tu as pu t'en rendre compte également depuis le début de cette vidéo. Ici j'ai une softbox, c'est une Forza 300B Mark II avec une softbox de 90 cm. Elle bouge pas du tout, elle reste là parce que bah, c'est trop encombrant et bah, c'est surtout contraignant à installer, désinstaller. Et du coup, bah, vu que je produis du contenu quand même assez souvent, c'est beaucoup plus simple pour moi de la laisser directement en place avec le trépied plutôt que de la désinstaller et de l'installer à chaque fois. Et juste ici, en haut, je vais la descendre, tac. Voilà, si on la voit bien, dans le coin qui est juste devant l'armoire, donc je la déplace de temps en temps, hein, c'est la Forza 60B qui me sert en backlight quand je fais mes vidéos YouTube. Donc celle-ci c'est pareil, je la laisse principalement sur son trépied, j'évite de trop la déplacer. Par contre forcément quand j'ai des prods pour des clients et que j'ai besoin d'éclairage, je suis obligé de les déplacer. Allez, avant de terminer cette vidéo et de passer sur la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le bureau et comment j'ai réussi à installer tout mon setup qui franchement me plaît de ouf, je voulais prendre quelques petites minutes pour te parler de mes guitares. Il se trouve que je suis musicien et que je possède quelques instruments de musique, donc je vais passer ça vite fait en revue. Donc premier instrument que je trouve juste ici, c'est une guitare, c'est une LTD, alors elle est pas à moi, elle est à mon beau-frère, mais je la stocke ici en attendant. Je ne connais pas le modèle, mais c'est une LTD, tout ce qu'il y a de plus simple pour faire du métal et du bon gros rock. Juste à côté, si jamais cette partie t'intéresse pas, tu peux skip, hein, il y a le timecode juste en bas pour aller directement à la partie bureau, il n'y a pas de souci. Juste à côté, j'ai la guitare que j'utilise tout le temps pour mon groupe, c'est une Third Eye guitare, c'est Custom 77, une marque française qui produit ce genre de guitare. C'est une guitare baritone, donc dessus j'ai installé des micros, des bare knuckle Painkiller si je me trompe pas, donc ça fait vraiment le taf pour faire du bon gros son de métal. Ensuite il y a une basse, donc celle-ci c'est une Cort en 4 cordes, je ne connais pas le modèle de cette basse, mais c'est la basse de ma chérie que je stocke ici puisque bah, c'est le seul endroit dans la maison où on a un rangement, un rack à guitare, donc je stocke tout ici. Ensuite nous avons une deuxième basse, c'est une Yamaha RBX 170 qui n'a que 3 cordes, la quatrième j'ai oublié de la mettre ou je crois que je l'ai cassée, je sais plus, mais je fais pas beaucoup de basses donc c'est pour ça, elle est stockée ici et je m'en sers vraiment très peu. Instrument suivant avec le câble qui traîne dessus, c'est une guitare, c'est une Schecter Demon 6, c'est ma toute première guitare électrique. Elle a pris pas mal de pètes, elle tient plus beaucoup l'accordage, mais pareil, c'est sentimental. Moi, j'aime pas trop me séparer des premiers objets, surtout ceux qui ont fait que j'ai commencé la musique. Donc voilà, Schecter Demon 6, elle reste là. Donc, guitare suivante, on est sur une Fender Telecaster Korea Edition, je crois. Cette guitare, je l'ai achetée vraiment sur un coup de tête et j'adore jouer avec. Le manche est vraiment trop cool. Je joue avec cette guitare avec un accordage en D dièse. J'adore le son qu'elle a, les micros sont d'origine. Je kiffe vraiment tout ce qu'il y a sur cette guitare pour avoir un son bien rock. Et enfin, le dernier instrument, c'est la guitare sur laquelle j'ai commencé, où j'ai appris la musique. C'est une guitare classique, une Alvaro que mes parents m'avaient offert à l'époque, je devais avoir 12-13 ans. Et c'est sur ça que j'ai vraiment appris tous les morceaux de musique que je connais aujourd'hui. Elle a pris pas mal de pètes au fil des années parce que j'ai vraiment beaucoup joué dessus, mais voilà, c'est une guitare que j'utilise encore aujourd'hui pour gratouiller un petit peu à la maison. Donc voilà, la petite interlude musicale est terminée, on va pouvoir passer au setup du bureau. Je meurs de chaud, j'ai pas trouvé mieux que de tourner cette vidéo en pleine canicule, il fait 40 degrés dehors. Donc le bureau, le voici. Alors sur ce que j'utilise, on est sur un plateau qui vient de chez Leroy Merlin. Au niveau des dimensions, on est sur du 160 de large pour du 80 en profondeur. Pour ce qui est des pieds de micro, j'ai acheté ces cadres chez Mano Mano. Alors c'est des cadres qui sont aux dimensions pile en largeur, à savoir 80 cm. Donc c'est parfait pour pouvoir
pouvoir mettre l'intégralité de mon plateau dessus. C'est vraiment hyper solide, ça tient mes deux écrans sans problème. C'est fait pour supporter beaucoup plus que ça, donc même si ça bouge un petit peu, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Alors ensuite, pour ce qui est du matos posé sur le bureau, alors là on est sur un double screen avec deux pieds d'écran simples, donc ils sont positionnés chacun aux extrémités du bureau. Donc je me souviens plus très bien du nom, mais je te mets tout dans la description. J'ai eu la référence grâce à Balt qui a fait une vidéo à ce sujet. Si jamais tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi, ces pieds sont vraiment top. Donc je les ai achetés il y a pas longtemps, je les ai installés également il y a pas longtemps et que ça me convient carrément mieux que le système que j'avais précédemment. L'autre système que j'avais, c'était un pied d'écran qui pouvait supporter les deux écrans en même temps, mais le problème que j'avais, c'est que j'avais le support du pied qui se trouvait au milieu, ce qui fait que les deux écrans ne se touchaient pas et moi c'est ce que je voulais. Je voulais que les deux écrans soient vraiment collés l'un à l'autre et là c'est ce que j'ai aujourd'hui, donc je suis vraiment content de ce setup. Il valait mieux prendre deux pieds séparés plutôt qu'un seul pied qui peut combiner les deux. Ensuite, pour ce qui est de la carte son, on est sur une Behringer UMC 404, donc c'est une carte son que j'utilise également pour la musique avec 4 entrées, lesquelles sont connectées aux enceintes de monitoring qui se trouvent de chaque côté de mon bureau. Hop là, tu les vois, c'est des KRK Rockit 5, donc ça fait des années et des années que je les ai. Franchement, elles font vraiment le taf. J'ai essayé de les placer à équidistance par rapport à mes oreilles. C'est comme ça qu'on fait en fait quand on fait de la musique. La plupart des personnes ne savent pas ça lorsqu'on fait de la vidéo, mais lorsqu'on fait de la musique et qu'on possède des enceintes de monitoring, il faut placer le tweet au niveau des oreilles à équidistance. Donc il faut que la distance entre chaque enceinte soit égale à la distance entre l'enceinte et l'oreille. Donc ça voilà, c'est un petit calcul à faire et des mesures selon ton environnement de travail, mais bon, c'est comme ça qu'on les positionne et c'est comme ça également que tu obtiendras la meilleure qualité de son. Pour ce qui est des écrans, donc j'utilise deux écrans 4K de 27 pouces, donc ici j'ai un Acer et ici j'ai un Asus ProArt. Bien entendu, je te mets toutes les refs dans la description, moi je les connais pas de tête. Juste ici, j'ai un appareil qui m'est très utile à chaque fois. Hop, je vais zoomer, tac. Juste ici, j'ai un appareil qui m'est très utile, c'est un dock pour mettre des disques durs, donc tous les disques durs que je t'ai présentés précédemment, si jamais j'ai des dossiers, des fichiers que je dois venir récupérer et qui sont sur ces disques durs là et qui sont pas sur mon NAS, eh bien je viens les mettre sur ce dock là et comme ça je peux les récupérer très facilement. Le dock il est là, il prend pas de place. De l'autre côté, juste ici, hop, là au bout de mon doigt, j'ai un autre support de stockage de 6 Tera. C'est le disque dur sur lequel je viens stocker toutes les photos qui sont en cours. Donc par exemple toute cette année se trouve sur ce disque dur et j'ai un backup aussi bien évidemment sur mon NAS. Donc voilà, c'est tout ce qui se trouve à peu près sur mon bureau. J'ai un petit porte-crayon qui se trouve juste ici. Et voilà, moi j'ai pas parlé du clavier forcément, c'est un Logitech, c'est le clavier que j'utilise depuis environ 5 ans. Faudrait peut-être que je le change parce que il commence à dater. Et la souris, c'est une Logi MX Master 3S, il me semble. C'est une souris que j'ai depuis pas très longtemps, depuis 1 an et demi environ, mais qui est vraiment géniale. C'est la meilleure des souris pour si jamais tu vas passer tes journées sur un ordi. Et enfin, le tapis de souris slash clavier, c'est un tapis OK. Je sais pas où je l'ai trouvé, je m'en souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai, mais je te mets la ref bien entendu en description. On passe sous le bureau. Qui dit bureau dit forcément PC. La tour, elle est juste là, elle est fixée en hauteur sur le plateau de mon bureau, donc elle ne touche pas le sol, il n'y a rien qui touche le sol. Tout est vraiment pensé pour que ce soit le plus pratique possible pour moi. Je peux mettre mes pieds par-dessous, ça risque pas de tomber, hein, je risque pas de me faire écraser les pieds. Je te mets les specs du PC juste ici, sachant que c'est un PC qui date d'environ 2 ans. Il commence un tout petit peu à fatiguer, mais bon, en règle générale, il tient la route si jamais on fait des proxys. Donc pour relier le PC à tous les périphériques que tu as pu voir, forcément j'utilise des câbles, et qui dit câble dit c'est pas beau, et dit c'est pas beau, il faut ranger tout ça. Donc pour ranger tout ça, j'ai un petit peu galéré, j'ai trouvé des astuces un petit peu partout sur les vidéos YouTube notamment, et également en me promenant sur Amazon. J'ai trouvé pas mal d'articles, donc je te mets les liens dans la description si jamais tu es en galère un petit peu de câble management. Il y a vraiment pas mal de choses que tu vas pouvoir te procurer pour pas cher en plus. Donc de chaque côté de mon bureau en dessous, j'ai installé 2 supports pour venir installer mes multiprises. Donc comme ça, tous les blocs d'alimentation, tous les câbles sont un petit peu coincés dans ces supports à multiprises. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé ces petites goulottes qui possèdent des trous un petit peu partout. Donc je les ai découpées vraiment à la taille des câbles dont j'avais besoin. Et je les ai disposés un petit peu partout en dessous de mon bureau pour que je n'ai absolument aucun câble apparent. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui est super, qui est pas chère en plus, et puis c'est visuellement c'est très agréable à regarder. Alors c'est pas le câble management le plus parfait, mais c'est de loin ce que j'ai réussi à faire de mieux jusqu'à présent, sachant que j'ai pas mal de périphériques à connecter. Tu l'as vu, j'ai mes 2 disques durs, j'ai mes enceintes
enceinte de monitoring qui passe aussi en dessous avec des longs câbles jack XLR. Donc ça prend de la place forcément. Je suis obligé de les entortiller les uns avec les autres et tout. Et forcément, tous les câbles HDMI, les prises USB qui viennent connecter mes disques durs à mon ordi. Voilà, j'ai vraiment pas mal de câbles. Donc tout ça nécessite de passer pas mal de temps. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai passé environ une journée entière à faire tout le câble management. Et dernière chose aussi dont j'ai pas parlé, juste ici, ça c'est quelque chose qui est hyper pratique. C'est, alors je l'ai collé avec du double face ou du velcro. Ouais non, c'est du velcro. C'est un petit dock qui permet de connecter mes cartes SD et micro SD, puis les clés USB ou alors des disques durs si jamais j'en ai besoin. Voilà, comme ça c'est fixé directement au plateau. Tout est fixé au plateau, comme ça j'ai vraiment plus à me soucier de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui touche le sol. Déjà d'une part pour faire le ménage, c'est cool. Visuellement c'est aussi stylé, on se prend pas les pieds dedans. Si jamais le bureau est un endroit où tu passes la plupart de tes journées, je t'encourage de prendre du temps à faire le câble management. Je sais c'est long et c'est chiant à faire. En tout cas visuellement c'est stylé et puis mentalement tu seras beaucoup plus tranquille d'arriver dans un environnement qui est stylé. Voilà, on va se mettre comme ça, on est bien. J'ai pas parlé des deux dernières choses qui sont sous mon bureau. Ici c'est un ampli basse qui me sert de repose-pied tout simplement, il n'y a rien d'autre chose à dire sur ça. Et là j'ai un meuble à roulettes, un meuble de rangement dans lequel je range tout ce qui est facture, toute la paperasse importante, tout ça je le stocke ici. En haut j'ai des papiers de brouillon qui me servent à faire mes to-do list, ce que j'utilise un peu tous les jours. Et ici j'ai mon agenda, il n'est pas présent sur mon bureau tout simplement par problème d'esthétique. J'ai pas envie qu'il y ait des choses qui traînent sur mon bureau, je préfère les mettre dessous. Je sais que c'est là, j'y accède un petit peu quand je veux. Donc voilà, je vais ressortir de dessous le bureau. Donc voilà, je vais faire l'outro debout, on est mieux que dessous le bureau. J'ai pas parlé des cadres. Voilà, j'ai des cadres aussi qui sont positionnés sur les murs. J'ai également des mousses acoustiques qui sont un petit peu partout, c'est pour le traitement du son. Donc voilà, ça c'est des petites choses que j'ai disposées un petit peu sur les murs. C'est pas très important. Le plus important, je te l'ai déjà présenté dans cette vidéo. Si jamais il y a des articles aussi qui t'ont plu, moi je te laisse tous les liens de tout ce que je possède dans la description. Comme ça, tu regardes, tu fais tes petites affaires et tout. Voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Moi je suis vraiment très content de mon environnement de travail. C'est vrai que passer ces journées dans un bureau dont on n'est pas satisfait, c'est assez frustrant. Là j'ai la chance d'être dans un environnement que je kiffe vraiment et où je suis content de venir travailler. Donc pour ça c'est vraiment génial, ça nécessite forcément d'avoir un peu de budget, de passer du temps à tout réfléchir, mesurer tout ça, acheter les bons meubles et tout. Mais au final ça vaut le coup parce que moi quand je rentre dans cette pièce tous les jours, je suis vraiment content même si parfois ça manque de place. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à checker tous les liens qui sont dans la description, il y a pas mal d'articles comme je te l'ai dit tout le long de cette vidéo. N'hésite pas également à t'abonner et à liker cette vidéo si jamais t'es nouveau sur cette chaîne. Et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.